Bonjour Emmanuel. Bonjour. Tu me Alors, mets que cette réunion est enregistrée. Je mets OK quand même ou pas? oui, oui, oui. Super. Alors, Emmanuel, c'est à toi pour la liste de points. Les points sur lesquels tu veux qu'on travaille pendant cette session. Alors, sur les plaques de lupus que j'ai, D'accord? les douleurs du corps Les douleurs du corps. par rapport au lupus ou je sais pas, ou la vieillesse, je sais pas. Tu Euh, sais, il faut se méfier des histoires de la vieillesse. oui, ouais. Je sais pas si tu as assisté, parce que j'en ai déjà parlé récemment. Bon, j'ai 50 ans. Je les fais pas, mais je les ai. Euh, Avant de faire ma session HRE, je m'étais habitué à un certain nombre de douleurs et de difficultés. Je me baissais au supermarché pour aller chercher quelque chose en bas, dans les rayons du bas, et je galérais à me lever. Franchement, fallait que je force de ouf. Des douleurs partout dans tout le corps, mais des choses, même des mal de tête récurrents. Je pensais que c'était complètement naturel, hein. On m'avait dit, bah, c'est la vieillesse. Voilà. Et c'est, tu sais, c'est le Oui, genre de mensonge ouais, qu'on se raconte. ouais. On est trop vieux pour ces conneries. Je veux dire, faire une nuit blanche à notre âge, c'est plus possible et tout ça. On m'a fait une session d'HRE après plus de douleur. La session HRE, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ou c'est C'est ce, l'hypnose? c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ah, génial. Alors, j'ai aussi une douleur dans le bras, j'ai un nerf qui s'est coincé et je me suis un petit peu, comment dire, j'ai voulu me masser avec une balle, donc j'ai bien appuyé et tout, et en Mhm. fait, je me suis massacrée. Suite à ça, j'ai été obligée de faire un IRM parce que ça m'a été demandé. Mhm. Donc, apparemment, j'ai de l'arthrose dans les cervicales et j'ai le canal des nerfs qui est assez étroit, mais on m'a pas indiqué ce qu'il fallait travailler pour débloquer un peu ça. Donc, ça fait 1 mois et demi, j'ai cette sensation d'engourdissement dans le bras. Après, bah, j'aimerais peut-être travailler sur moi la jeunesse alors. Écoute, je suis en train de regarder en même temps ce que tu m'as envoyé. Voilà. Peut-être la jeunesse alors. La jeunesse, c'est-à-dire. Je sais pas, de rajeunir du visage, de ma peau. Je sais pas, je dis des conneries. Non? Pourquoi? Alors, dans notre conception des choses en HRE, ce qu'on vit dans la physicalité, c'est le reflet de ce qu'on vit dans l'éther. Donc, le corps et son fonctionnement, le fait qu'on est censé vieillir, qu'il est possible de tomber malade, ça, c'est des choses qui sont quelque part programmées à un certain niveau dans ta Hmm. partie ésotérique. Mais qu'est-ce qui se passerait si tu annulais toute cette programmation à la con? Eh ben, je serai au top du top. Voilà, c'est le but du jeu. Hmm. Tu veux être au top du top? Ah oui. Super, très bien. Je t'écoute pour la suite. Après, je sais pas, ça me vient pas trop. Bah, peut-être réussir plus, puisque là, je vais bientôt arrêter le secrétariat, donc je me lance un petit peu dans le yoga. Comme D'accord? j'enseigne le yoga, Mhm. peut-être réussir un peu plus là-dedans. Ok, Euh, et puis trouver un meilleur endroit où vivre. d'accord. T'as une idée de où tu aimerais vivre? Où tu aimerais vivre? Ben là, je suis sur Nice. J'ai mes enfants qui sont sur Marseille et Toulon. Mhm. Alors c'est vrai que je me dis j'aimerais bien à la fois me rapprocher d'eux, mais à la fois j'ai tellement tout sur Nice de tout ce Mhm. que voilà de mon fonctionnement Mhm. que je me dis pourquoi pas rester là et quand même profiter de mes enfants peut-être dans un appartement plus grand, plus spacieux, plus accueillant pour eux. D'accord. Ok, Mm. ça marche. Ça marche, ça marche. Comment tu te sens? Je me sens bien, ça va. Très bien. Alors, on commence? Mhm. Ok. Est-ce que tu es bien assise, confortablement assise? Est-ce que tu pourrais vraiment te laisser aller à visualiser, Je suis assise, oui. mais confortable? Par exemple, si tu rentres dans un état différent, quelque chose de proche du sommeil, Donc il faut peut-être que je m'installe autrement alors. ça pourrait être intéressant si tu as Allez, la alors possibilité de je tourne t'installer dans le lit.
Je tourne l'ordi, je vais me Ah mettre. ouais, c'est largement mieux le canapé. Par contre, baisse un peu la caméra, Oui, histoire que je puisse vraiment observer ton langage corporel. Voilà. J'ai besoin de te voir respirer. Tu peux t'allonger si tu veux, hein. ah, là ça va. Là, t'es bien. Ouais. Ok, très bien. Alors, Emmanuel, je vais te demander de penser à la détente, de te répéter détente, d'entendre et ressentir cette vibration particulière quand tu dis détente. Il peut y avoir des souvenirs aussi qui reviennent de moments où tu étais. Mais juste monter le son. Ouais, détente. Une détente douce et agréable. Comment ça commence quand ton corps se détend? Quelle est la partie de ton corps qui se détend en premier? Le souffle. Le souffle? Quelle est la partie de ton corps qui se détend en dernier quand tu es parfaitement détendu? Et ces souvenirs qui reviennent à Le, leur rythme, le cœur peut-être. le cœur, ok, qui ralentit, son battement qui ralentit. Qui ralentit moins bien que ma détente. D'accord, c'est normal. Alors, le souvenir de moments où tu étais détendu qui peut revenir, jusqu'à voir tout ce que tu voyais à l'époque, entendre tout ce que tu entendais. Et plus le rythme de ta pensée change et redevient le rythme de ta pensée de l'époque, et plus tu t'associes à ces souvenirs de détente qui reviennent et que tu revis ici et maintenant. Et plus c'est comme si chaque souvenir laissait en toi une quantité de détente, une certaine quantité, comme si toutes ces quantités, ça s'additionnait à l'intérieur de toi, amplifiant encore la détente qui se répand par vagues dans tout ton corps. Ça peut s'accompagner aussi d'une certaine légèreté au niveau du cœur et au niveau de la conscience, un grand bien-être. Tu peux prendre une bonne inspiration et à l'expiration, tu expulses les tensions du quotidien, tout ce qui n'a aucune importance, tout ce qui est associé à la physicalité, à la dualité, tout ce qui est associé à cette matrice humaine. Tu peux ouvrir un portail de haute fréquence à l'extérieur. Et ça aspire toutes les basses fréquences dans ton espace et dans tout ton corps et dans tous tes corps. Tu peux sentir une sorte de courant d'air au moment où tu as ouvert ce portail de haute fréquence, ce phénomène d'aspiration. Et plus tu inspires et plus tu expires, plus tu expulses tout ce qui n'est pas toi et ce qui est déjà réglé à un certain niveau. Je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras au bon endroit, au bon niveau. Ton niveau pour voir, entendre et ressentir et investiguer. Tu seras parfaitement à l'aise et confortable dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Alors à 10, encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps sait se détendre tout seul naturellement. 9. Les chiffres sont comme des paliers, comme les marches d'un escalier. Ils t'emmènent confortablement dans la bonne ambiance. L'ambiance hypnotique, dans l'espace éthérique. Comme si à chaque marche, à chaque palier, tu rentres de plus en plus dans une ambiance un petit peu différente.
et de plus en plus différente à chaque marche, chaque palier. Tu rentres confortablement dans l'ambiance hypnotique, agréablement, dans l'espace éthérique. 8, 7, 6. À 6, tu peux moduler tes fréquences intérieures, trouver cette émotion, cette fréquence qui est idéale pour investiguer, pour tout régler. 5, 4. C'est de plus en plus rapide et confortable à chaque palier. Tu rentres de plus en plus agréablement et confortablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 3, 2 et 1. Comment tu te sens? Bien détendu. Bien détendu. Parfait. Alors, j'aimerais que tu m'emmènes à un rêve ou un souvenir important. Un rêve ou un souvenir important. Oui. Et un, tu l'as déjà? Euh, en partie. Alors, qu'est-ce que tu vois? Je vois la nature, Mhm, la pleine nature, proche des forêts. mhm. C'est à la fois un paysage idéal et à la fois un paysage que je connais quand j'étais petite, où on allait quand on était jeune. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Accélère le temps jusqu'à un moment important. Et en fait, on s'amuse beaucoup, on rit, on dévale les descentes en roulant sur nous-mêmes, en étant allongé, en roulant sur le côté. Il y a beaucoup de rire, il y a beaucoup d'éclats, de rire. C'est joyeux, c'est très très joyeux. D'accord. Bah, c'est le bonheur en fait. D'accord. C'est un moment important pour toi? Ben, le fait que ce soit aussi jovial, oui. Ok. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Pourquoi ta conscience a choisi de nous amener là? Je ne sais pas du tout. Pose-toi la question. Je vois juste mon frère jeune, mon frère aîné jeune, avec qui je me parle plus aujourd'hui, par exemple. D'accord. Et là, Ok. c'est encore, c'est tout jeune, c'est tout innocent, donc c'est agréable. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux régler, le fait que tu ne lui parles plus à l'heure actuelle? Euh, Pas vraiment, non. C'est toute la lignée, mon père, mon frère, mon neveu, j'ai coupé tous les liens. Pourquoi? Parce que mon père, c'est quelqu'un de très malsain et de tordu. Ouais. Mon frère, c'est lui qui avait coupé à un moment donné les liens et puis il a fait son mea culpa, mais pour moi ça a été coupé, donc Pas j'ai pas accroché. eu, j'ai pas eu envie de renouer. D'accord. Dis-moi, focalisons-nous sur ton père. Mhm. Qu'est-ce qui, à l'heure actuelle, te perturbe encore dans ta vie de tous les jours qui serait lié à lui? Euh, c'est son physique déjà de lui ressembler et puis euh, c'est quelqu'un de très malsain. D'accord. Son physique, c'est pas son physique, c'est ton physique. Mm. C'est Ouais. ton physique. Et je sais pas D'accord. quoi il ressemble, mais comment dire? T'es super féminine.
Donc c'est ton physique, c'est lui qui a copié sur toi. Ok? D'accord. Ton pouvoir créateur. Tu sais sur quoi je bosse? Ce que je fais? Non. Moi, je vais m'appuyer sur ton pouvoir créateur, ton libre arbitre. Le libre arbitre, c'est pas vraiment ce qu'on nous a expliqué dans cette vie. C'est pas je fais ce que je veux quand je veux. Mm. Ce serait plutôt je décide de ce que je veux expérimenter dans la vie. Et ce que je refuse, ça ne se produit plus. Mhm. Comme tu décides, ça serait un peu dommage de te décider faible, impuissante. Mhm. L'idéal, c'est plutôt de te décider toute puissante. Mhm. Donc, tu es infiniment puissante, tu es une créatrice. C'est toi qui crées toutes tes expériences de vie, en tout cas qui fournit l'énergie. Mhm. Tu crées le meilleur de la vie, et parfois, quand tu as donné des accords à des êtres qui décident à ta place, il t'arrive de créer le pire. Enfin, le pire pour toi, hein. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'échelle de valeur là-dessus. Mm. Le fait de reprendre le contrôle à ces êtres, tu sais, si on devait faire vraiment un parallèle, hein, c'est un petit peu comme quelqu'un qui te prend tous tes sous, qui te file 100 balles et qui te dit débrouille-toi avec ça. Mm. Et qui, soi-disant, utilise ton argent pour diriger et créer ta vie. L'argent, dans les terres, c'est l'énergie. Mm. Donc à un moment, tu lui dis, écoute, c'est moi qui vais gérer les finances et toi, tu dégages de mon espace. Mhm. OK. Donc tu peux tout changer, tout créer, tout imaginer. Retourner dans le passé et claquer bien fort ton père, histoire de lui expliquer que s'il a eu des impacts négatifs sur toi, c'est toi la patronne et que tu refuses cet impact négatif sur ta vie à l'heure actuelle. Tu veux qu'on fasse ça? Oui. Allez, convoquer le padré. Figé verrouillé juste devant toi. Maintenant, tu vas lui ordonner de se mettre à genoux et de se mettre des baffes. Donc je le verbalise ou je le... Bah, est-ce qu'il est à genoux en train de se mettre des baffes? Lui se met des baffes? Oui. Eh ben oui, voilà. Tu le vois? En train de se mettre des baffes? Oui, Voilà. Pourquoi il se met des baffes? parce qu'il mérite. Alors, pas parce qu'il mérite. Malheureusement, dans ce monde, les gens n'ont pas vraiment ce qu'ils méritent. Mais, dans une certaine mesure, il a interféré avec ton espace de créativité. Et dans cet espace, c'est toi la plus puissante. T'es vraiment la plus forte. Aucun être n'est plus puissant que toi. Pour te donner un exemple, si Dieu ou le diable venaient se pointer dans nos sessions, je les dégagerais à coups de pied au cul en utilisant juste ton pouvoir. Tu es infiniment puissante. D'accord. Bon, alors, tu me laisses parler avec ton père? Oui. Un, 2, 3. Il s'agit juste de prêter tes cordes vocales. Laisse-moi parler directement avec ton père. Bonjour. Salut toi. Je te parle. T'as pas envie de répondre? Bon, c'est pas grave. Tu peux continuer à te mettre des baffes. T'aimes bien ça, te mettre des baffes? Emmanuel, qu'est-ce qu'il dit? Il continue à se mettre des baffes. Il répond pas? Non. Observe-le. Regarde ses yeux. Ils sont de quelle couleur ces yeux? Est-ce qu'ils sont humains? Hein? Regarde. Ils sont bleus mais sans expression. D'accord. Alors, dans cet espace, tu es une télépathe surpuissante. Lis ses pensées. Pourquoi il n'y a pas d'expression? À quoi il pense? Lis ses pensées. Ben là, on dirait qu'il se recroqueville et qu'il se met à pleurer. Demande-lui pourquoi il pleure. Mais pourquoi tu pleures? Par regret. Ah, qu'est-ce que tu regrettes? Qu'est-ce qu'il regrette? De d'avoir été comme il a été. D'accord. Ok.
Bah, c'est bien de regretter, mais ça mange pas de pain, on va dire. Mm. Qu'est-ce qui a fait que tu as été comme tu as été? Qu'est-ce qu'il dit? Il trouve des prétextes. Regarde ces énergies. Je vais claquer des doigts, tu vas avoir accès à son aura, son corps énergétique. Est-ce qu'il y a des traces sombres dans son corps énergétique? Oui, complètement. Du noir et puis il est comme abattu. D'accord. Tu sais, tu vas faire une sorte de passe de Jedi, de la gauche vers la droite, avec ta main, et tout ce qui est sombre, donc basse fréquence, c'est emprisonné dans une bulle de haute fréquence à droite. Et ton père, sa conscience originelle, non interférée, est à gauche. C'est fait? Mhm. Tes propres perceptions. Tu vas juste te poser la question et tu sais. En fait, l'éther, quand tu te poses une question, avant même de l'avoir formulée avec des mots dans ta tête, tu as la réponse. Tu es dans la bonne fréquence qui fait que tu sais la réponse. Cette énergie noire, est-ce qu'il y a une conscience dedans? Ça fait plutôt fumée, conscience maléfique. Justement, donc tu vas redonner à cette conscience maléfique de reprendre sa forme d'origine. Mhm. Ça ressemble à quoi? Ah, sa forme d'origine. Oui, Ouais, je dirais pas un diable, mais un monstre. d'accord, très bien. Alors, tu me laisses parler avec le monstre? Ouais, Salut le monstre, tu sais qui je suis? Il dit quoi? il est très interrogateur. D'accord. Alors, je vais te montrer ma marque de fabrique. Tout de suite, tu vas savoir qui je suis. Je mets de la joie dans ma main, une joie intense, une joie puissante, et je te mets une grande baffe dans ta gueule. Boum. Ça lui plaît? Il se désagrège. C'est normal. Il est fait de basses fréquences, et les hautes fréquences, comme la joie, ça le désagrège. Mm. Alors, t'as été un très très vilain garçon, le monstre. Tu as interféré dans l'espace de créativité de ma cliente. Elle m'a demandé de venir te botter le cul. Ça te plaît? Qu'est-ce qu'il dit? Il disparaît en fait. Non, non, non. Empêche-le de disparaître. J'ai peut-être mis trop fort. Remonte le temps. Je crois il est fuyant. Non, non. Alors, un, 2, 3, on va convoquer tous ses chefs, tous leurs vaisseaux spatiaux, tous ceux qui bossent avec lui, tous ceux qui travaillent avec lui, ses réserves d'énergie, ses bases, ses planètes, la totale, tout ce qui appartient au réseau, c'est enfermé dans cette bulle de haute fréquence. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui sont apparues dans la bulle? Est-ce qu'il y a d'autres êtres? Alors, comme des dragons, comme des. Tout est noir par contre. Voilà. Laisse-moi parler avec le dragon le plus puissant, le chef. Et tu sais déjà qui il est. Salut le chef, je te parle. Est-ce que tu veux une baffe? Il dit quoi? Il reste perplexe, mais il réagit pas. Enfin, il, il se manifeste pas agressivement. Lis ses intentions. Pourquoi il est là? Indépendamment du fait que je l'ai convoqué. Qu'est-ce qu'il faisait dans le corps de ton père? Eh ben, il vivait ce qu'il avait envie de vivre lui. Il faisait ce qu'il avait envie de vivre, il le faisait vivre à l'intérieur de mon père. Ben, il le manipulait comme une marionnette. D'accord. En plus, pourquoi il le manipulait comme une marionnette? Est-ce qu'il en gagnait quelque chose? Est-ce qu'il gagnait quelque chose à cette manipulation?
Oui, de la jouissance. Comme si lui ne pouvait pas exercer ce pouvoir. Alors, il y a de ça, mais pas que de ça. Pour ces êtres qui se considèrent comme les maîtres du monde, nous sommes du bétail. Mm. Ils ont besoin de se nourrir. De C'est quelle ça, fréquence? Donc, ils se nourrissaient de de toute base. la souffrance, la colère, la culpabilité, Mm. la peur aussi. Alors, salut le chef. Bon, t'as pas envie de te manifester, c'est pas grave. Allez, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tous tes vaisseaux sont annulés. Il y en a plus. Ça lui plaît? Apparemment, ça s'expulse. C'est-à-dire, ça s'expulse. Bah, c'est comme si on les envoyait sur une autre planète. Non, non, non. Ils sont enfermés dans une bulle, ils n'en sortiront que quand je l'aurai décidé. D'accord. Par contre, j'ai annulé, en fait, la composante énergétique de ces vaisseaux spatiaux. Eh ben, ils sont plus noirs. Ils sont un peu. C'est pas blanc, ça fait un espèce de lavage de noir, comme si ça s'éclaircissait en gris. D'accord. C'est pas une couleur nette, mais comme si ça se lavait, qu'on lavait du noir. Alors, Ça s'est coulé. j'annule aussi toutes ces réserves d'énergie. Il n'en a plus. Toutes ces technologies. En fait, si tu veux, dans l'éther, pour supprimer quelque chose de ton espace, il faut l'annuler. Un des moyens de l'annuler, c'est de mettre la fréquence opposée. Tu mesures la fréquence basse fréquence, c'est dans ta main, tu mets la même fréquence mais avec un signe opposé. Bim. C'est ce qu'on appelle un choc fréquentiel. Ces êtres étaient reliés à ton père, mais pas seulement. Ils étaient reliés à plein d'autres humains. D'accord. C'est ce qui leur donne du pouvoir, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir créateur propre. Oui. C'est les humains, les êtres de lumière. Ces êtres ne sont pas des êtres de lumière, même pas des diables, mais ils aiment bien s'appuyer sur nos croyances pour Mm. se nourrir, nous extorquer des accords. Donc, un, 2, 3, on libère tous les humains qui sont connectés à lui. Je leur fais des séances d'hypnose régressive en piratant son canal télépathique et en leur parlant directement. Et un, 2, 3, ça. Et un, 2, 3, on annule tout ce qui appartient à ce réseau, tous ces êtres. La même fréquence que le tout, mais avec un signe opposé. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que tu ressens beaucoup plus de légèreté dans cet espace? Mm. Il y a plus de clarté. Voilà. Quand tu regardes ton père, il te dit quoi maintenant? A priori, il n'y a plus ces êtres qui C'est comme un disent, bébé. C'est comme hein, un bébé. Il est comme un bébé. comme un bébé. Euh, oui, comme s'il ne sait pas ce qui s'était passé en fait. D'accord. Comme s'il était un peu paumé. Ok. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de lui? Là, normalement, on le dégage de ton espace. En fait, ce que tu as fait, par certains côtés, tout ce que tu as vécu de négatif avec ton père, c'était nourri par ces bestioles. Là, tu as expliqué à ces bestioles que ton espace de créativité, tes énergies leur étaient interdits. Mm. Tu les as tués dans ton espace, ils ne pourront plus jamais revenir, sous aucune forme. Ce qui risque de faire qu'à partir de maintenant, ton père sera beaucoup plus gentil. Mhm. Alors, ton père, il est encore en vie? Oui, D'accord. Ok. Donc, est-ce que tu as envie de le libérer? Ou oui, hein? oui. Ok. Donc, par télépathie, tu lui communiques toutes les informations, tout ce que tu as appris sur le libre arbitre, sur son pouvoir créateur, sur sa capacité à créer par lui-même, sur le fait que donner des accords à ses êtres, c'est rarement bon. Tu lui communiques tout ça. Là, tu vas lui ordonner d'ouvrir un portail sur le futur, son futur, Mhm. et c'est le futur qui repose sur le travail qui a été effectué. Et en passant sa tête au travers, il peut goûter ce futur par anticipation.
voir, entendre et ressentir tout ce qui va changer dans sa vie à partir de maintenant. Eh monsieur, c'est ta fille qui t'a sauvé tes fesses. Tâche de toujours en t'en souvenir. Qu'est-ce qu'il dit? C'est bizarre, ça fait comme une espèce de cerveau qui rentre dans cette bulle de futur, là, Mhm. qui veut s'intégrer complètement. Mais c'est vraiment lui, hein? T'es sûr? Oui, Pose-toi la question avec tes propres... oui, oui, c'est ça. Oui, oui. C'est vraiment... Ok. Ce futur, toi, tu peux voir un petit peu ce qui va être ce futur. Il est beaucoup plus léger. Mm. Je vois pas de futur, mais ça va, je me sens légère. D'accord, très bien. Alors, ça, c'est fait. En changeant ça dans le passé, ça crée une nouvelle ligne du temps. Ça va faire que tes relations avec tes frères et toute ta famille vont certainement s'alléger. D'accord, En fait, le futur que tu as connu n'existe plus, c'est un autre, une autre ligne du temps qui est en train de se créer. d'accord. Maintenant, Emmanuel, pour te montrer l'étendue de ton pouvoir créateur, d'une pensée, d'un geste, tu vas ouvrir un portail vers une dimension d'infiniment de fréquences de joie. Et tu passes au travers. Ton pouvoir créateur a créé ce passage, mais toute la dimension qui est derrière et tout le monde qui est derrière. Littéralement. Alors, le paradis, c'est tout pourri, c'est interféré, c'est une fausse carotte. Mais littéralement, tu as créé un paradis, le tien. Ce monde est merveilleux, il y a tout ce que tu aimes derrière, tout ce que tu veux expérimenter, toi. Tout ce qui te plaît, toi. Et c'est un monde où il y a que des hautes fréquences. Alors, les hautes fréquences, c'est les basses fréquences s'attirent et s'annulent. Et il y a tellement de hautes fréquences de joie à l'extérieur que tout ton corps et tous tes corps sont littéralement nettoyés. C'est comme si toutes les hautes fréquences extérieures aspiraient hors de ton corps toute trace de basse fréquence. Si je dis peur, par exemple, est-ce qu'il y a des peurs à l'intérieur de ton corps émotionnel? Ouais, ça reste le doute, ça reste. Alors, le doute, c'est une basse fréquence. Ça dégage. Tu fais sortir tout ça. Parce que imagine que je te donne une baguette magique qui te permette réellement de changer tout ce que tu veux dans ta vie. Mhm. Bah, si tu doutes de son pouvoir, tu vas pas l'utiliser. Ouais. Mhm. Donc fais partir le doute. Et un, deux, trois. Plus de doute, plus aucune trace de doute dans tout ton corps. C'est mieux? Mhm. Est-ce qu'il y a de la tristesse? Euh, le fait de l'avoir dit, ça fait un petit peu de tristesse. Allez, fais partir toute la tristesse. Pareil, un, deux, trois, ça sort. Et ça disparaît à l'extérieur. C'est annulé. Est-ce qu'il y a de la colère? Alors en principe, il y en a beaucoup, mais là, ça va. Elle sort. Bah, dès l'instant où tu es rentré dans cet espace, elle commence déjà à sortir. Tout ce qui est basse fréquence, c'est purgé littéralement de toutes tes cellules, remplacé par d'infiniment hautes fréquences de joie, d'amour pour soi. C'est important l'amour pour soi. D'enthousiasme aussi. C'est des hautes fréquences sympas, l'enthousiasme et de confiance en soi. Est-ce qu'il y a du manque de confiance en toi? Pas là. Ok, tout est bien donc. Alors, toutes les programmations et croyances limitantes au niveau de ton corps mental, elles sont dissoutes également, remplacées par des croyances beaucoup plus porteuses. Tu peux absolument tout faire dès que tu l'as décidé. Tu es une créatrice. Tu es au centre de ton espace de créativité et de ta vie. Et tu maîtrises parfaitement ton libre arbitre et ton pouvoir créateur. C'est mieux? Mm. D'accord. Observe maintenant ton corps sexuel.
Les humains font des bébés grâce à leur corps sexuel. C'est là où on range notre pouvoir créateur. Mhm. Observe que dans ton corps sexuel, les énergies circulent librement et que c'est de la joie. Alors, notre corps sexuel, c'est aussi ce qui fait qu'on attire dans notre vie ce qu'on veut expérimenter, qu'on repousse ce que l'on ne veut plus expérimenter. D'accord. Vérifie que tout est bien, que tout est fluide, que les énergies circulent librement. Il y a juste un point au-dessous du nombril. Je sais Qu'est-ce- pas quoi, mais comme si ça s'arrêtait là, que ça pouvait pas circuler plus. D'accord. Alors, est-ce que tu as bien un corps sexuel? Est-ce que tu as bien tes jambes en dessous du nombril? Oui, oui. D'accord. Alors, ce point, tu vas prendre ta main de lumière, tu plonges ta main de lumière dans ton corps, c'est ta main énergétique et tu sors ce point. Tu le mets juste devant toi. Qu'est-ce que c'est? C'est une boule, une boule noire. D'accord. Pose-toi la question et laisse venir tout ce qui vient. C'est quoi cette boule noire? Je sais pas. Euh, je sais pas. Est-ce qu'il y a une conscience dans cette boule noire? C'est comme de la matière, mais Écoute-moi. quelque chose qui fait pas partie du corps, quoi. Est-ce qu'il y a une conscience dans cette boule noire? Pose-toi la question et laisse venir tout ce qui vient. Ne cherche pas à réfléchir, à rationaliser. Tu te poses la question et au fond de toi, tu sais. C'est peut-être comme un espèce de vaisseau qui appartient à ce on a fait partir tout à l'heure. D'accord. Alors, on agrandit le vaisseau et on sort tous les êtres qui sont dedans, figés, verrouillés juste à côté, enfermés dans une bulle de haute fréquence, pour ne pas qu'ils meurent trop vite, parce qu'ils aiment pas les hautes fréquences. Ça ressemble à quoi? Un, un objet volant avec des ailes. D'accord. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Les êtres qui sont à l'intérieur de cet objet volant. C'est des gremlins. Des gremlins. Ok. Alors, tu me laisses parler avec un de ces gremlins. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec un de ces gremlins. Salut! Qu'est-ce qu'il dit? Je crois qu'il n'entend pas. Oh, je te parle. Mais il n'est pas content. Pourquoi il est pas content? Demande-lui. Ouais, parce qu'on lui enlève de là où il avait logé jusque-là. Oui, mais il se rend bien compte que là où il logeait jusque-là, ça lui appartient pas. Mm. Ça appartient à Emmanuel. Qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, il est pas en colère, mais il est contrarié d'être qu'on l'ait délogé, tout simplement. Demande-lui ce qu'il fait là. Pourquoi il a envie d'être là? Et parce qu'il aimait bien me bloquer sur certaines choses. Et pourquoi il aimait bien te bloquer? Qu'est-ce qu'il y gagnait, lui? Bah, ça le nourrissait aussi. Exactement. Et sur quoi il te bloquait? Demande-lui. Bah, sur mes maux du ventre, sur peut-être des fois des, 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 des petits blocages aussi au niveau des rapports. Et puis aussi beaucoup la colère. Alors, forcément, ces êtres se nourrissent autant de nos énergies basse fréquence que de nos énergies sexuelles. D'où les blocages pendant les rapports. Ils n'ont pas envie que tu aies une vie sexuelle épanouissante. Mhm. Ça les empêche de se nourrir, ces pauvres petits choux. Donc c'est pas le moment où tu as envie de mettre de la joie dans tes mains et mettre une grande baffe dans la gueule de ce gremlin à la con. Oui, tout à fait. Allez, lâche-toi. Un, deux, trois, ça y est. Il est calmé? Il est figé. Ouais. Et il devient Alors, tout bon. hein?
Il devient tout blanc. Oui. Alors, deux possibilités à partir de là. Soit on le détruit, on le tue dans ton espace, ce qui veut dire qu'il ne pourra plus jamais revenir. Soit tu es magnanime et tu l'autorises à redécouvrir son pouvoir créateur, ça veut dire qu'il va pouvoir se barrer et qu'il n'aura plus jamais besoin d'énergie humaine. Eh, Qu'est-ce que tu veux? j'aurais dit la première version, mais pourquoi pas la deuxième? Ok, donc tu vas lui dire, tu es un gros débile. Il dit quoi? Oui, D'accord. accepte que je lui dise ça. Là où tu pourrais t'appuyer sur ton propre pouvoir créateur, ton propre libre arbitre, qui fait que tu pourrais ouvrir des portails vers des dimensions d'infiniment haute fréquence de joie pour t'en nourrir, te sustenter à l'infini, expérimenter ce que tu veux expérimenter, sans jamais, plus jamais demander la permission aux autres pour exister, pour faire ce que tu as à faire, tu as choisi de voler des énergies humaines et te nourrir de ce qu'il y a de pire un petit peu dans l'humanité, d'énergie basse fréquence. Tu aurais pu avoir du caviar toute ta vie et pendant très très longtemps sans que personne t'emmerde et au lieu de ça, bah t'as fait nos fonds de poubelle. C'est un petit peu débile, tu trouves pas? Qu'est-ce qu'il dit? Ben oui, il accepte. D'accord. Est-ce que tu veux continuer à interférer l'humanité ou est-ce que tu décides à partir de maintenant d'appuyer sur ton propre pouvoir créateur, Il est d'accord. histoire... Hein? Il est d'accord. Ok. Donc, il va imaginer une version de lui-même qui s'appuie sur son propre pouvoir. Elle est libre, totalement désinterférée dans les hautes fréquences. Elle sait ouvrir des portails vers des dimensions d'infiniment haute fréquence pour s'en nourrir, pour expérimenter ce qu'elle veut, et plus jamais elle n'aura besoin d'aucun être humain pour se sustenter. Et plus il l'imagine, lui et ses petits potes les Gremlins, tous, plus ils imaginent cette version d'eux-mêmes, plus ils peuvent être attirés par ces versions d'eux-mêmes, et il y a un ajustement de leurs énergies, et comme par un procédé de mimétisme, ils deviennent ces versions d'eux-mêmes. Une fois que c'est fait, on ne peut plus les retenir. Ils sont libres, vivent leur libre arbitre, peuvent créer un portail vers une dimension d'infiniment de fréquence et se libérer. Et ils ne reviendront plus jamais. C'est mieux? Mm. Ok. Ils sont partis? Oui, il porte comme des petites bulles. D'accord. Alors, maintenant, observe ton corps sexuel. Est-ce que les énergies circulent librement? Ah oui. Tout est mieux? Mhm. Alors, j'aimerais que tu regardes les endroits où ton corps physique avait des douleurs. Alors déjà, cette histoire de lupus. Va à la cause ésotérique de ce lupus, des plaques du lupus. Qu'est-ce que tu vois? Euh, la cause ésotérique. Qu'est-ce que c'est? Là, normalement, ton corps est nettoyé, clean. Nettoyé et dans les hautes fréquences. C'est de me détester. Pourquoi tu te détestes? Ben, je me suis beaucoup détestée petite et grande après. Pourquoi? Par des considérations de moi-même, par Pourquoi? je me suis toujours sentie inférieure aux autres et du coup je m'en voulais d'être inférieure aux autres, je m'en voulais de ne pas être comme des gens par exemple que je voyais fonctionner comme j'aurais peut-être aimé être à l'époque. Bon, je le ressens plus, mais voilà, à l'origine ça peut être tout ça. D'accord. Est-ce que tu te rends compte que il n'y a aucun jeu dans l'espèce humaine
où on est amené à jouer sans connaître les règles du jeu, à part la vie. La vie, on te donne un coup de pied au cul, on te dit vas-y, vis, mais on t'explique pas comment ça fonctionne, Mhm. ce qu'il est possible de faire. Comment tu veux devenir bonne dans ce jeu où on t'explique pas les règles? En plus, les règles qu'on t'explique sont des règles qui font partie de la matrice, de tout ce qu'on nous vend à l'extérieur. Et tu te rends bien compte que ce monde de la dualité, toute cette matrice de contrôle que l'on vit au quotidien, si tu joues selon ces règles, tu peux pas gagner. À aucun moment tu gagnes. Tout est bidouillé pour que tu perdes. Oui? Mhm. Si tu avais su tout ce que je te raconte là sur le libre arbitre quand tu étais plus jeune, bah déjà, tu te serais aperçu que les autres, au final, ils étaient peut-être pas si forts que ça. Tout à fait, oui. Et tu te serais aperçu aussi que tu pouvais décider de te créer bien plus forte, Mm. bien plus fantastiquement forte. Mhm. Se détester ne mène à rien. Et Ouais. en plus, c'est contre-productif. Tu sais pourquoi? Bah, parce que ça reste des énergies basses. Oui, mais au-delà de ça, tu sais, t'as entendu parler de cette expérience de IKEA Arabie Saoudite, un petit peu comme les bocaux de riz. Tu prends un Ah oui, beau... oui. On dit je t'aime à un des bocals, il Ouais, reste bien et l'autre il pourrit. Oui, oui, tout à fait. exactement. Oui, oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, oui. Voilà. Plus tu t'aimes, plus tu deviens belle. Pas seulement belle, mais aussi extrêmement intelligente. Ceux qui se disent, qui se répètent au quotidien, qu'est-ce que je suis con? Oh là là, qu'est-ce que j'ai merdé? Oh, qu'est-ce que c'est nul? Oh, je suis trop nul. Qu'est-ce qu'il entend leur inconscient? Déjà, d'un point de vue purement dans la physicalité, l'inconscient en hypnose ericksonienne. Bah, leur inconscient, il entend, bon, bah, le patron veut être complètement con, bah, on va couper cette machine, cette machine, cette machine, on va le transformer en bon gros légume. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi la différence entre un Jésus dans un hôpital psychiatrique et un recteur d'université? Et un recteur d'université? Ouais, Alors là, je sais pas du tout. c'est tous les deux des gros mythos. Ah oui. Mais les mensonges qui se racontent créent la vie qu'ils veulent vivre. Jésus, dans son hôpital psychiatrique, il rencontre des gens sympas, il papote, il prêche la bonne parole. Il a une vie pas trop de responsabilité, mais il fait ce qu'il aime. Mm. Le recteur d'université, il se voit comme quelqu'un de très intelligent, légèrement imbu de sa personne. Et à force de se voir comme ça, il projette cette image. Et très vite, on lui renvoie cette image. Mm. Nous sommes tous le résultat des mensonges que l'on se raconte sur nous-mêmes, Mm. qui ne sont au final pas des mensonges, mais plutôt une commande que tu te fais à toi-même grâce à ton pouvoir créateur. Alors, toute la structure mentale qui faisait que que tu te détestais quand tu étais petite fille, tu l'annules. Ouais. Alors, bien évidemment, si tu dis à tout le monde, tu sais, je suis intelligent et tout ça, je suis un génie, les gens vont te trouver prétentieux. Mais à l'intérieur de toi, en ton fort intérieur, tu es génial. Mhm. Personne n'est plus génial que toi. Mhm. Allez, dans ce monde merveilleux, il y a du soleil, la plage. C'est un endroit vraiment merveilleux où tu te sens bien, tu vas te balader. Et là, tu tombes sur une crique. Et l'eau, elle a une couleur particulière. Tu te rapproches de cette eau, tu mets les pieds dans l'eau et tu vas te baigner. Et c'est de l'amour liquide pour toi. Alors, pourquoi on va installer de l'amour liquide en permanence? Imaginons que tu veux pécho, un beau gosse. C'est super simple en fait de rendre tout le monde amoureux. Il suffit de discuter avec la personne et pendant que la personne est en train de discuter avec toi, génères chez toi des émotions d'amour. Par synchronisation, cette personne ressent ça. Elle ne sait pas si ça lui appartient ou si ça t'appartient. Elle l'associe à ton visage. Mm. Bien évidemment, quand tu es dans une discussion un petit peu avec un petit peu de séduction, en train de communiquer avec quelqu'un, tu peux pas dire pousse, pousse. Attends 2 secondes, je me mets dans des émotions d'amour. Donc, il faut ressentir cet amour pour soi au quotidien, à chaque instant.
Et pendant que tu te baignes dans cette eau, c'est comme s'il y avait un grand nettoyage de tout ton corps. Comme si ça mettait une structure mentale qui fait que tu t'aimes beaucoup plus, que tu trouves vraiment génial. En même temps, il peut y avoir des souvenirs de moments où tu t'aimais de la bonne manière quand tu étais plus jeune, dans cette vie ou dans une autre. Plus tu vois tout ce que tu as vu à l'époque, plus tu entends tout ce que tu t'es dit, tout ce qu'on t'a dit, pour créer cette émotion d'amour pour toi. Et plus tu peux sentir à l'intérieur de toi une sensation d'amour pour toi qui s'amplifie de plus en plus à chaque souvenir, comme si chaque souvenir que tu revis ici et maintenant pouvait laisser en toi une certaine quantité de joie, d'amour aussi, de confiance en soi, de tout ce qui nourrit cet amour pour toi. Et comme si toutes ces quantités d'émotions, ça pouvait s'additionner à l'intérieur de toi, s'amplifier, s'amalgamer jusqu'à atteindre un niveau d'amour pour toi phénoménal, quelque chose qui installe en toi un amour pour toi profond, quelque chose de très très doux. Tu ressens déjà tout ça? Mm. Comment c'est quand c'est multiplié par 10? Mieux? Ah, c'est royal. Et par 100? Encore mieux? Ouais. Et par 1000? Et encore par 1000? Et par 10 000? Et à un moment donné, ça s'emballe littéralement. Tu es le centre d'un soleil d'amour pour toi, dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. Ça te plaît? Mm. Donc, maintenant, observe les causes ésotériques du lupus. Est-ce qu'elles sont encore là ou est-ce que tout a été nettoyé? Peut-être encore un petit peu au niveau du crâne, la grosse plaque que j'ai, Regarde, qui regarde, m'enlève les cheveux. regarde cette plaque. Ouais. Observe. Ouais. Qu'est-ce que tu vois dans cette plaque? Le désert, il n'y a plus de cheveux. D'accord. Je vois une pelade. Ok. Ça marche. Alors, tu vas mettre de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, phénoménale, et faire sortir toute la sécheresse, toutes les basses fréquences. Tu passes ta main sur ta tête et tu fais tout sortir. Tout ce qui n'est pas toi. Bien évidemment, une fois que tout est sorti, tu balances ça, tu l'étends, tu étends ta main, histoire que toutes les hautes fréquences ambiantes de cette dimension où il n'y a que des hautes fréquences, de manière à ce qu'elle annule toute trace de basse fréquence qui était associée à cette pelade, à cette plaque. Observe comment ta peau peut se reconstituer comme les cheveux repoussent facilement. Tu peux même te poser la question, qu'est-ce que tu dois ajouter en plus pour que ce soit encore plus rapide? Il n'y a que l'amour. Allez, tu vas, tu es le centre d'un soleil d'amour dont les rayons se répandent à l'infini. Donc tu vois déjà comment cet amour s'agit, comment ça répare absolument tout. Alors, la physicalité, c'est le reflet de ce qu'on est dans les terres. Ce qui veut dire que ton corps, son fonctionnement, par certains côtés, la vieillesse, la maladie, la possibilité de tomber malade, tout ça, ça prend racine dans une certaine programmation qui serait dans ton corps, soit dans ton corps mental, soit dans ton corps émotionnel, soit dans ton corps sexuel. Regarde exactement, trouve la source de cette programmation. Juste pose-toi la question et tu sais où elle est. Et dans le ventre. D'accord. Ok.
C'est quelque chose. Bon, alors tu vas réécrire cette programmation. C'est toi Mm. la créatrice. Donc à partir de maintenant, tu vas mettre, bon, jeunesse éternelle, beaucoup d'énergie pour en profiter. Et tout ce que tu veux voir arriver dans ta vie à partir de maintenant, tu réécris complètement, comme si tu réécrivais totalement ton ADN. Tu réécris aussi toutes tes croyances, ce qui fait qu'à partir de maintenant, maladie, c'est terminé. Vieillesse, c'est terminé. T'as 25 ans, comme Fran Fine. Éternellement 25 ans. Alors 32, parce que des fois, on a besoin de demander des crédits à la banque. Regarde comment tout se réécrit. Tu peux regarder avec l'œil de ton esprit comment les choses s'améliorent aussi. Dis-moi dès que tout est bien, dès que tout est parfait. C'est bon? Ouais. D'accord. Maintenant, regarde les autres endroits de ton corps où il y avait des douleurs. Ton épaule, ta nuque. Regarde, qu'est-ce qui coince? Normalement, déjà, t'as bien travaillé sur les sources qui peuvent créer des maladies, de la vieillesse. Et t'as supprimé tout ça. Est-ce qu'il reste encore des choses que tu dois nettoyer dans ton corps? Ah bah, peut-être ma vue. Ah, regarde, c'est quoi la cause ésotérique du fait que la vue a baissé? Voilà la cause. Dis-moi tout ce qui vient. On dirait à la fois des trous et à la fois du sable. Ah, Comme si les trous emmagasinaient tout ce qui n'était pas bon et le sable qui gênait les yeux mhm. et endommagé en plus. Bon, régénère tout ça, vire le sable. Va à la cause ésotérique du sable, ceux qui ont mis le sable, hein. Et un, 2, 3, choc fréquentiel. Tu sais créer un passage vers une dimension d'infiniment de fréquence de joie, un portail. Mais qu'est-ce qui se passerait si tu créais un tsunami d'infiniment haute fréquence de joie où chaque goutte d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence de joie? Et ces passages sont libres et mobiles comme de l'eau, fluide et attirés par tous les pôles de basse fréquence. Ils sont connectés à des étoiles surpuissantes de ces dimensions où les basses fréquences n'existent pas. Et à 3, tu balances un tsunami et tu nettoies tout. Il y a encore du sable? Non, ça fait de la colle. Ça, J'enlève. ça fait de la colle? Mm. Bon, allez, condense ce tsunami d'infiniment de fréquences en un éclair surpuissant. Cette colle, c'est basse fréquence. Si tu mets des hautes fréquences, à un moment donné, tu vas annuler la composante basse fréquence. Donc 1, 2, 3, un éclair surpuissant qui nettoie tout. C'est mieux? Mm. Alors, tout ce qui est lié à ce sable, hein, à la baisse de la vue, ça se retrouve figé, enfermé dans une bulle de haute fréquence. Tout le réseau, tout ce qui leur appartient. Absolument tout est enfermé dans une bulle de haute fréquence. Il ne reste plus rien appartenant à ce réseau à l'extérieur. Et 1, 2, 3, tu annules le tout, la même fréquence que le tout, mais avec un signe opposé. Tu les annules complètement. En les tuant dans ton espace, tu révoques les accords que tu leur as donnés et tout ce qu'ils ont mis dans ton espace de créativité, dans ton corps, dans tes énergies, c'est annulé. Ça disparaît totalement et ils ne pourront plus jamais revenir dans ton espace. Ils vont même oublier que tu existes. Comment c'est? Comment tu te sens maintenant?
rassurée. Ok. Pose-toi la question. Est-ce que tout est bien? Est-ce qu'il y a encore des douleurs dans le corps? Des choses qui ne t'appartiennent pas? Ou est-ce que tout est nettoyé? Hmm, on dirait que ça va physiquement, oui. Mhm. Et à d'autres niveaux. Par exemple, si là maintenant, tu ouvrais un passage vers ton futur, et Mhm. c'est le futur qui s'appuie sur tout le travail qui a été fait, réalisé maintenant par toi. Tu passes la tête au travers de ce futur et tu peux le goûter par anticipation jusqu'à voir, entendre et ressentir tout ce que ça va changer dans ta vie. Je visualise pas, mais bon, ça a bon goût, on va dire. Si ça a bon goût, focalise-toi sur le goût. À partir du goût, tu peux rejoindre normalement le visuel et l'auditif. Focalise-toi un temps sur le goût. Focus totalement sur le goût. Touche-le un instant jusqu'à voir, peut-être ou entendre assurément. Alors en même temps, quand on regarde le futur, c'est bien d'être artistiquement vague. Parce D'accord. que si on s'attend à voir quelque chose, Ouais, c'est ça, moi j'ai du mal à me projeter. bah, ça aussi, ça peut être un blocage. Va à la source de la difficulté à te projeter. Mm. Parce que ceux qui procrastinent dans leur vie sont ceux qui n'arrivent pas à se projeter. À aucun moment, ils arrivent à imaginer leurs objectifs réalisés. Ça peut être un blocage, parce que ton corps, ton inconscient fonctionne comme ça. Ils attendent que tu donnes une adresse d'arrivée. Moi, je veux être là-bas. Je veux faire ça. Allez, c'est fait. T'as la cause ésotérique du blocage. C'est quoi la cause ésotérique du blocage pour te projeter? Ouais, c'est le mental qui trouve toujours oui, Non, non, mais. Ouais, ça c'était avant. ça, C'était les c'était. interférences qui prenaient le rôle de ton mental. Ton mental, c'est censé être une bonne chose pour toi. Mhm. C'est le siège de tes programmations, de tes automatismes. De ce qui fait que, par exemple, euh, bah, t'as appris à faire du vélo et c'est ton mental qui a enregistré ça. Ton mental, c'est la partie de toi qui enregistre tous les comportements qui ont donné de bons résultats dans un contexte donné. Rien que de bons résultats. Parfois aussi, c'est cette partie de toi qui installe des choses un petit peu gênantes, mais qui sont là pour te protéger. Mm. Par exemple, quelqu'un qui crée une phobie de la voiture parce qu'il a eu un accident en téléphonant, ce gros nul, ben, son mental va faire émerger une peur chaque fois qu'il pensera à la voiture pour maintenir sa vie. Mm. Donc le mental, c'est pas du tout ce qu'on l'on croit. Regarde là maintenant, quand tu regardes le futur et quand tu te projettes. Est-ce qu'il y a encore le mental qui bloque? Si oui, c'est certainement une interférence qu'on va devoir claquer. Ou est-ce que c'est beaucoup plus simple et aisé de t'imaginer en train de vivre une... Un petit peu plus simple, c'est pas si simple. D'accord. Alors, c'est le début. Maintenant, projette-toi plus loin. À une semaine, un mois, un an d'ici. Est-ce que c'est plus simple de te projeter? Dans cet espace, le temps n'existe pas. Ok, oui, ça Oui, commence un petit peu. d'accord. Bon, alors c'est le moment où tu vas ouvrir ton portail vers le futur. Et observe ce futur. Observe cette légèreté au quotidien, ce grand bien-être. Est-ce qu'il y a encore des douleurs dans ce futur? Pose-toi la question. Non, Est-ce que tes cheveux ont repoussé? Est-ce que la maladie a complètement disparu? D'ailleurs, euh, t'y penses plus. je suis nettement plus mobile, je n'y pense plus, oui, en effet.
D'accord. Tu n'y penses plus parce que c'est comme si ça s'était passé dans une autre vie. T'as Hmm, complètement oublié que t'étais malade. D'ailleurs, tu te dis, mais non, mais ça m'est jamais arrivé. C'est mieux. hmm. C'est même ensoleillé. Moi qui n'ai pas droit au soleil, c'est même ensoleillé. Qui est-ce qui a dit que t'avais pas le droit au soleil? Et pour le lupus, ça le réactive et ça. Alors, change cette croyance à la con. Parce que Ouais, tu sais, ouais, les médecins, ils ont toutes des croyances en forme de placebo, ils sont relous. ouais, c'est pour ça que je veux plus aller voir les médecins. Ils nous mettent des choses dans la tête, c'est affreux. Non, non, mais en même temps, ils sont, enfin, il y en a certains qui sont trop cons. Ils savent comment fonctionne le placebo. Et pourtant, ils Hmm, vont te dire, non, non, mais non, c'est pas bon pour toi le soleil. Ils ouais, veulent te transformer en vampire, ils veulent que tu déprimes, mais dégage-les. Allez, ces croyances-là, tu les fais sauter une par une. Ça hmm, dégage. Ton rôle de... Bon, je fais pas d'exercice illégal de la médecine. Donc, de toute manière, il s'agit d'écouter quand... Enfin, je te dirais pas de jamais aller voir un médecin. Par non, contre, je sais, j'ai donné, donc je connais maintenant tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pas, quoi. ton rôle de malade, tu l'annules. Ouais. Là, tu as deux choix, deux futurs possibles. Le futur où tu restes dans ce rôle de malade avec tous les apprentissages, tout ce qu'on t'a appris à croire. Deuxième futur, tu es en pleine forme et en pleine santé. Hmm, ouais. Deuxième futur pour moi. Ah bah allez, passe au travers. Ouais. Voilà, voilà, et te voilà dans le futur. Et tu sais quoi? Le futur est déjà commencé. Hmm. Emmanuel, je vais compter. Parce que quand je me projette dans le futur, Mhm, j'ai une image de moi jeune, je dois avoir 8-9 ans, pas plus de mhm, 10 ans. mhm. Je sais pas, ça reste un souvenir où j'ai une image de moi où je me sentais tellement bien, que j'étais, bah, disons, on est toute belle encore, toute magnifique et tout. C'est ça que je me projette, c'est ça que à quoi je l'associe en fait. Alors je sais pas si c'est juste du coup. Alors, mais c'est très très juste. C'est là où il faut D'accord. travailler. Tu me laisses parler avec cette petite fille Oui, de 8 ans? oui. C'est 8 ans ou 10 ans? Plus 9-10 ans, allez. 9 10 ans. Allez, un 2 3 laisse-moi parler avec petit Emmanuel. Salut petit Emmanuel, tu vas bien? Salut. Elle rigole. Est-ce que tu sais qui je suis? Oui? Maintenant, oui. D'accord. Alors, lis toutes mes pensées. Lis tout ce que j'ai à te communiquer et que Emmanuel du futur, ton toi du futur, a à t'apprendre. Sur le libre arbitre, sur ton pouvoir créateur, sur le fait que t'es télépathe et toute puissante. Apprends tout sur les tsunamis de haute fréquence, les portails de haute fréquence pour nettoyer toutes les basses fréquences, toutes les peurs, tous les doutes, toute la colère. Sur les éclairs de haute fréquence, s'il y a quelqu'un qui te parle mal, un éclair de haute fréquence et tu le fumes. C'est rigolo? Mhm. Voilà. J'adore. Apprends tout ça. À force d'apprendre tout ça, ça va devenir une seconde nature, voire même une nature principale. Quelque chose qui fait que ton futur, qui est le passé de ton toi du futur, va être différent. Une nouvelle ligne du temps se crée. Petit Emmanuel, quand tu ouvres un portail vers ton futur à toi, est-ce que ce futur est bien plus plaisant? Mm. Est-ce qu'il y a de la maladie dans ce futur ou est-ce qu'il y a de la santé et plein d'amusement et une vie très très belle et très très légère et très agréable? Une vie très très belle et très agréable. Super. Bon, alors tu peux passer au travers. Alors, Emmanuel du présent, tu déconnectes d'Emmanuel, petite fille, qui elle passe à travers son nouveau futur et ça crée un autre passé. Donc en revenant au présent, normalement tu te sens encore différente, Emmanuel du présent. Comment tu te sens? Bien. Ok. Maintenant, quand tu ouvres une fenêtre sur le futur, est-ce que tu arrives à voir ce futur?
Parce que là, tu es vraiment différente. En intervenant dans le passé, dans très très loin. Ouais, ouais, j'arrive. Ah, et place future, c'est ce que tu veux? Mm. Magnifique. Tu passes au travers? Ouais, oui, j'y suis. Ok, bah, le futur, il est déjà là. Il est déjà en train de se produire. Donc c'est le moment où je vais te demander de déconnecter de tout et de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Quand tu es seul dans tes énergies, ce qui ne veut rien dire solitude. Ça veut juste dire que tu es la seule à conduire ta Ferrari. T'as la main sur le volant et personne d'autre ne conduit à ta place. Tu conduis. Tu peux penser à la joie. Et tu es le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini autour de toi. À l'amour pour soi. Et tu es le centre d'un amour pour toi profond qui s'étend à l'infini tout autour de toi. À l'enthousiasme, à la confiance en soi, à l'assurance. Et toute cette belle fréquence que tu veux retrouver dans ta vie au quotidien. À deux, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche, de la main gauche à la main droite. Une douce félicité au niveau du cœur, qui s'amplifie de plus en plus à chaque instant. Des picotements dans tout le corps et c'est ton magnétisme qui s'exprime et qui change déjà toute la physicalité à l'intérieur, à l'extérieur. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi avec de l'eau qui sent très très bon. Et c'est de la joie liquide, c'est régénérant, rassérénant et extrêmement bienfaisant. Tu sirotes un cocktail de haute fréquence. C'est agréable et très très doux. Tu te balades sur une plage en été, au moment où la température extérieure est très très douce, très agréable. Et à trois, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente soirée, une super semaine, fin de semaine et ta meilleure vie à partir de maintenant. C'est mieux? Mm. Ouais. Mm. Tu sais quoi, Emmanuel, je trouve que tu as rajeuni. Oh, chouette. Tu peux rester dans cet état ou tu peux ouvrir les yeux si tu veux. Mais en même temps, tu pourras te remettre facilement dans cet état. Hmm. Comment tu te sens? Ça va, je me sens bien. Super, super, super. De toucher à ces énergies, c'est agréable. Hmm. Alors, c'est le moment où je vais te demander de lâcher prise. Mm. Donc, si tu es familière des to-do list, tu considères que la ligne du jour, enfin, c'est la session d'hypnose. Laisse reposer, Oui. focalise-toi sur tes projets suivants et laisse-toi surprendre par les résultats. C'est beaucoup plus intéressant que si t'attends. Mm. Tu sais, c'est comme quand on était à l'école et que le cours était super chiant. On regardait l'horloge et le temps passait pas du tout. Oui. Mm. Focalise-toi plutôt sur le cours, essaie d'y trouver de l'intérêt, regarde un petit peu, au bout d'un moment, tu vas être surprise par les résultats. En même temps, moi, je te l'ai dit, je fonctionne à l'accompagnement, au Mm. résultat. Donc, tu m'envoies un SMS s'il y a quoi que ce soit, s'il y a besoin de retravailler, tu suis tes intuitions et je te rappellerai. Et on retravaille. Et je te D'accord. demanderai pas de sous supplémentaires, ça fait partie de ce que je suis déjà payé. Alors, est-ce que tu veux qu'on publie ou est-ce que tu veux garder la session pour toi? C'est-à-dire pour qu'elle soit publique? Oui, sur ma chaîne YouTube. Oui, pourquoi pas. D'accord. Tu veux que je floute? Que je floute? Je te floute, histoire de préserver Oui, ton oui. anonymat?
Ok, Ouais. très très bien. Bon, bah super, super, super. Je te remercie beaucoup. Est-ce que tu veux que je t'envoie la session après? Oui, volontiers, oui. Alors, je te l'envoie aujourd'hui. Très très bien. Et par contre, je la retravaille pas. T'as pas besoin. D'accord. Tu la gardes vraiment pour l'avoir sur le coude. Si un jour tu as envie de la regarder, peut-être dans... Mais t'as pas besoin. Oh, tout est déjà en place. Après, moi, j'ai un peu de mal parce que je suis restée un petit peu sur ce qu'elle disait, Marie-Ange, Mhm. euh, d'envoyer les interférences. Euh, Par exemple, si quelqu'un est nuisible Oui. et que ça me touche, Mhm. je parle de l'interférence qui cause cette gêne chez moi, que je veux envoyer dans une bulle de haute fréquence et j'active le choc fréquentiel. Alors, si c'est une interférence énergétique, un alien, pas une conscience humaine, le fait de balancer un choc fréquentiel, donc d'annuler sa fréquence dans ton espace, ça l'annule. Et c'est comme si tu le tuais dans ton espace, il n'existe plus. C'est ce qui se passe aussi si tu l'enfermes dans une bulle de haute fréquence pleine. Puisqu'il est basse fréquence, et toi, tu vas générer énormément de haute fréquence autour de lui. Donc, il est annulé au bout d'un moment. Les humains, c'est un petit peu particulier. Les humains, ou même les désincarnés, ont une conscience. Ce qui fait que eux, faut que tu les dégages de ton espace. Alors, en tant que passeuse d'âme, si tu as un désincarné qui vient se présenter, tu le prends par la main, tu l'emmènes dans un portail de haute fréquence, tu laisses un petit temps, ça lui fait un nettoyage, tu lui dis si ça lui plaît, il reste là, si ça lui plaît pas, il peut ouvrir son propre portail. Donc comme ça, tu t'en dégages. Pour les interférents, au final, le problème, c'est qu'ils ont oublié qu'ils ont ce pouvoir créateur aussi, comme toutes les consciences énergétiques. Comme ils l'ont oublié, le fait de leur faire se souvenir qu'ils n'ont pas besoin des énergies humaines et que ben, des énergies de joie, c'est toujours mieux à expérimenter que des énergies de tristesse, de colère, de toutes les basses fréquences dont ils se nourrissaient, on peut les ramener à se libérer, à redevenir souverains. Maintenant, quand tu annules la composante d'un interférent dans ton espace, quand tu le tues, entre guillemets, tu ne le tues pas. Ce que tu annules, c'est ta connexion à lui. Donc il Oui. va encore exister par ailleurs, chez d'autres humains qui lui ont donné des accords, mais il pourra plus revenir chez toi. Donc l'interférence, c'est différent de quelque chose. Il y a des interférences humaines aussi. Tout ce qui intervient dans ta vie et que tu ne Moi, je souhaites pas, pensais que, par exemple, un exemple, quand je me mets dans ma bulle, etc., que, par exemple, les douleurs de mon corps et le lupus, mhm. j'envoie ces interférences dans la bulle de haute fréquence. Donc, c'est pas juste ce que je dis. Ah bah si, si, concrètement, tout ce qui crée le lupus, tu le dégages dans une bulle de haute fréquence, et ça y est, c'est annulé. Si tu D'accord. veux, il y a deux types de bulles de haute fréquence. Il y a les bulles creuses pour ne pas détruire ces êtres tout de suite et pouvoir choper des informations. Et il y a les bulles de haute fréquence qui sont pleines. Là, c'est une dimension d'infiniment de fréquence, comme si tu ouvrais un portail qui a une dimension d'infiniment de fréquence. Ça leur crée un choc fréquentiel parce qu'ils sont basse fréquence, ils sont à -5. Toi, tu D'accord. balances +5, donc tu les annules. Voilà. D'accord. Donc, il n'y a pas besoin d'émettre le choc fréquentiel, d'activer un choc fréquentiel. Le choc fréquentiel, c'est une annulation C'est ça. aussi. Par D'accord. contre, si tu veux avoir toujours bon, tu te contentes de te mettre dans des fréquences de joie où tu entres dans un portail de haute fréquence. Ça va créer les chocs fréquentiels qui vont bien, ça va régénérer ton corps, ton corps qui soit physique ou autre. Élever toi-même tes fréquences vers la joie, ça fait le job. D'accord. Voilà, voilà. Ok. Très bien. Bon, peut-être j'aurai d'autres questions, mais ça viendra. Ça marche, ça marche, ça marche. Bon, je vais te laisser. Merci beaucoup, en tout cas, Chafi. T'hésites pas, tu m'envoies un Oui, SMS, on discute. C'est juste que là, j'ai déjà une autre session qui commence tout de pas de suite souci. maintenant. Ok. Mais si tu as ce genre d'interrogation, t'hésites pas à me poser la question. On papote peut-être de façon plus détendue et je t'expliquerai exactement. Par contre, D'accord. la solution qui fonctionne à tous les coups, c'est de te mettre dans des fréquences de joie. Oui. Ok. Voilà, Très bien. voilà. Parfait. Merci beaucoup, Shafik. Très Avec bonne. grand plaisir. Très bonne Merci. journée à toi. Au revoir. Au revoir.